Bonjour, bienvenue donc au webinaire Comment digitaliser les interventions de vos techniciens. Donc ce webinaire va durer à peu près 45 minutes. Ce webinaire sera bien sûr enregistré, donc vous pourrez accéder au replay ultérieurement. Au niveau de l'échange, en fait, donc je vais vous présenter des slides et puis une présentation de la solution. Et effectivement, vous pouvez me poser des questions via le chat, en fait, qui est sur votre droite, normalement, au niveau du... Voilà. Donc, je vais commencer dans 2 minutes. On va attendre 11h05 peut-être pour d'autres participants. L'idée, en attendant, en fait, l'idée en fait, des webinaires, donc on réalise une fois par mois à peu près sur différents sujets autour du SAV et des techniciens. Et il existe une chaîne YouTube, en fait, qui permet de retrouver un peu tous nos sujets du webinaire. Là, l'objectif, c'est vraiment de parler côté technicien, plus quels sont les outils pour les aider. C'est-à-dire que ce n'est pas du tout l'aspect plus côté vos clients ou côté SAV, c'est vraiment pour aider vos techniciens itinérants. Donc, c'est le sujet de ce webinaire. Donc, je vais commencer à vous présenter le slide suivant, donc me présenter. Donc, je serai l'animateur du webinaire. Donc, mon nom, c'est Laurent Jury. Je suis directeur de clientèle au sein de l'offre Spelog. Et une petite information, donc cette année, on fête les 20 ans de l'offre Spelog. Hein, donc voilà, ça fait quelques années qu'elle existe. Vous pouvez me contacter via LinkedIn aussi, hein, n'hésitez pas si vous souhaitez voir mon cursus. Ensuite, au niveau de la... Alors, voilà, au niveau de Spelog, je vais patienter encore un peu s'il y a d'autres personnes qui vont arriver. Alors, la présentation, en fait, sera en trois sujets de ce webinaire. Donc, la présentation d'Access, juste un slide qui présente rapidement les lignes d'Access. Une présentation sur vraiment les sujets de la digitalisation des interventions. Donc, voilà, comment informer au maximum vos techniciens. Après, une démonstration rapide, en fait, sur la solution Spelog. Sachant qu'à votre demande, on peut vous donner des codes d'accès, bien sûr, sur une version de démonstration. Donc, je vais commencer par la présentation d'Access et de Spelog. Donc, au niveau de la société Access, en fait, aujourd'hui, nous avons donc 3 pôles d'expertise. Donc, tout ce qui est cloud computing, on va dire, c'est toute la partie hébergement, alors, notamment l'hébergement de toutes nos plateformes Spelog, hein, puisque c'est très important, l'infrastructure. La partie édition de logiciels. Donc, là, nous sommes éditeurs dans différents domaines, la santé au travail, la formation. Donc là, bien sûr, on va parler de la partie SAV et support client. Et le troisième pôle d'expertise, c'est vraiment l'aspect service, surtout au niveau des solutions open source, en fait, pour réaliser, par exemple, tout ce qui est site web, appli mobile, etc., autour de solutions open source. Et aussi tout ce qui est référentiel. Donc, au niveau d'Access, voilà, plus de 20 ans d'expertise. Nous sommes 300 personnes et le siège social est sur Valence, dans la Drôme. Et nous sommes aussi géographiquement sur Lyon et Paris. Donc, voilà en quelques points la société Access. Pareil, si vous avez des questions, vous pouvez aller sur le site access.fr hein, pour avoir plus d'informations. Alors, concernant Spelog, donc, ce qu'il faut voir, en fait, de tous nos... Donc, nous avons vraiment différents typologies de produits dans Spelog, on va dire. Donc, Spelog, c'est une plateforme pour gérer tout ce qui est après-vente, tout ce qui est documentation technique, tous ces sujets-là. Et on a vraiment des clients de différentes tailles et de tailles de produits différentes aussi, puisque ça peut être, voilà, l'exemple d'une tronçonneuse, d'une perceuse électrique, jusqu'à des produits plus complexes, un camion, tout simplement, un véhicule, un tracteur. Après, des produits plus fixes, comme des installations, donc une chaudière, une cheminée, l'installation d'une climatisation, par exemple, et tout ce qui est machine spéciale. Donc, en fait, ça, c'est un peu tous nos clients qui utilisent Spelog. Je dirais, le point commun de tous ces clients, concrètement, c'est d'avoir des techniciens pour réparer, pour maintenir ces produits, puisque tous ces produits vont nécessiter à un moment donné une révision, de l'entretien, même des révisions périodiques, par exemple.
Donc voilà au niveau de la partie, au niveau de l'offre Speloy. Nous avons des études de cas aussi sur le site access.fr pour voir concrètement des sujets précis de comment tel secteur d'activité utilise Speloy. Donc, je vais passer à la partie comment digitaliser les interventions de vos techniciens. Donc là, c'est vraiment le cœur du webinaire. En fait, déjà pour nous, on a décomposé Speloy en 4 gros sujets pour les techniciens. L'idée, effectivement, c'est autour du produit. Donc tout à l'heure, vous avez vu des produits, une chaudière, une climatisation, un véhicule, une tondeuse. En fait, imaginez que la tondeuse, mettons, elle est au milieu de ce cercle. Et en fait, le technicien va pouvoir visualiser toutes les informations autour de ce produit. Donc, dans la démonstration, ce sera un véhicule, une petite balayeuse. Donc là, par exemple, imaginez un véhicule, le technicien va pouvoir visualiser tout ce qui est base de connaissances, donc knowledge management. Donc pour nous, la base de connaissances, ça va être tout ce qui est bibliothèque média. Donc il va pouvoir retrouver ses vidéos, les plans, les documentations techniques. Il va pouvoir bien sûr suivre tout ce qui est message d'information, mettons des alertes techniques, concrètement à des fabricants. Il va y avoir de l'aide, tout ce qui est troubleshooting, recherche de panne, par exemple. Donc vraiment l'aide au diagnostic, voire l'aide sur des messages d'erreur de la machine, tout simplement. Et tout ce qui est feedback, il va pouvoir faire remonter, mettons, votre technicien va pouvoir faire remonter les informations à, mettons, un expert ou voire vraiment à la personne qui maintient, par exemple, les aides de diagnostic. Le deuxième sujet, c'est tout ce qui est catalogue. Donc, votre technicien va pouvoir accéder à toutes les informations autour du produit, donc tout ce qui est pièces de rechange, nomenclature, les articles consommables. Le troisième point, donc c'est vraiment cette notion de vision 360 degrés, votre technicien va avoir accès à tout ce qui est gestion des garanties, assistance client. Donc, il va pouvoir suivre toutes les informations qui ont eu lieu sur le produit. Donc ça, c'est vraiment le cœur de la digitalisation, puisqu'en fin de compte, la digitalisation, ça va permettre de centraliser toutes les informations et de le rendre disponible. C'est-à-dire que si votre client a fait, par exemple, une déclaration d'incident, votre technicien, quand il est en intervention, il va peut-être pouvoir retrouver toutes les déclarations réalisées par votre client. Idem sur les garanties. Et le dernier point, effectivement, ça c'est le cœur pour le technicien, c'est les gestions des interventions. Donc, en fait, via Speloy, il va pouvoir gérer un ordre de réparation, concrètement, donc une mission, c'est-à-dire qu'on va lui dire une planification. La semaine prochaine, mardi à 14h, il doit être sur tel site client pour visualiser telle machine, pour, mettons, faire une vérification, un contrôle de dépannage, etc. Donc ça, c'est vraiment le premier sujet pour accompagner votre technicien, c'est qu'il a accès à toutes ces informations. C'est-à-dire, imaginez votre produit, donc si vous êtes dans le secteur de la machine, si vous êtes fabricant de cafetière, de lave-vaisselle ou quoi que ce soit, l'objectif, c'est que quand votre technicien se déplace pour visualiser le produit, pour le réparer ou pour simplement faire des vérifications, il va accéder à toutes ces informations-là. Donc pour nous, dans ce cas-là, en fait, c'est ce qu'on appelle des modules fonctionnels, en fait, des modules métiers. Donc ça, c'est le premier sujet au niveau de cette vision 360 degrés. Après, l'autre point, justement, c'est l'aspect personnalisé au niveau des produits et au niveau de la diffusion. Ce qu'il faut bien comprendre, c'est sûr qu'entre un camion, une cafetière électrique ou une installation, une grosse installation d'une machine de production, les données seront certainement différentes, organisées différemment. Donc là, la digitalisation va permettre d'organiser vraiment, de décomposer, si vous voulez, toutes les informations vraiment liées au métier. Par exemple, cette balayeuse, on va pouvoir retrouver toutes les informations de la balayeuse. C'est sûr qu'une balayeuse, il commence à avoir déjà un certain volume de documents, donc on va pouvoir faire des sous-tiroirs, si vous voulez, des sous-blocs de documents. Donc ça, c'est le point sur l'aspect justement simple et ergonomique, puisqu'effectivement, au niveau digital, on peut tout de suite afficher les informations. Après, il y a l'aspect portail client, technicien. Donc ça, c'est important aussi. C'est qu'imaginez que votre technicien a accès à certaines données, réalise des interventions, réalise des catalogues, etc. On peut imaginer que votre client, donc c'est vraiment l'aspect portail client, puisse accéder aussi à certaines informations de son produit. Pas forcément toutes les informations. On peut imaginer qu'il y a des informations d'experts pour le technicien et plus utilisateurs
on va dire, pour votre client utilisateur. Donc ça, la digitalisation va permettre aussi d'accompagner les techniciens et de rendre accessibles les données des techniciens à vos clients. L'aspect le plus simple, c'est concrètement, c'est les interventions. C'est-à-dire que votre client va pouvoir suivre, mettons, sur son véhicule, dans cet exemple-là, il a eu déjà X révisions, mettons, tous les 20 000 km, il a eu X révisions, des choses comme ça. Donc ça, c'est vraiment un aspect important entre le technicien et le portail client. Donc c'est ce que permet la digitalisation de filtrer, séparer les accès. En fait. Le troisième sujet, ça va être les interactions et des données. Puisqu'en fin de compte, aujourd'hui, n'importe quelle entreprise ou société dans le SAV qui a des flottes de techniciens ont de l'informatique. C'est-à-dire qu'on est vraiment en 2022, donc normalement, tous les techniciens sont équipés d'un ordinateur, d'un smartphone, voilà, de différents outils informatiques. La digitalisation, la différence, c'est que ça va être éviter de traiter via des fichiers Excel, ou des documents Word ou des mails. Le gros sujet de la digitalisation, c'est ça, c'est qu'aujourd'hui, mettons, vos techniciens réalisent des rapports d'intervention sous Excel ou sous Word, remplissent des formulaires, consultent des documents sous Word, etc. Et votre client envoie tout un tas d'informations par mail, par téléphone, etc. Le principe de la digitalisation, ça va être vraiment on va dire, de transmettre des données beaucoup plus de qualité et analysables. Un exemple concret, votre client vous fait une demande d'intervention, au lieu de faire un mail ou passer par le téléphone, il va faire une demande via un formulaire sur Internet. Votre technicien, quand il va remplir un formulaire de révision de ce véhicule, il va avoir des tâches à faire. En 2, il doit regarder ceci, en 3, il doit faire ceci, en 4, il doit faire ceci, en 5, il doit faire ceci, qui va permettre de donner des informations beaucoup plus qualifiées et analysable dans le sens où, en fait, si vous voulez après faire du reporting au niveau du service qualité, si vous voulez transmettre certaines données à votre client, si vous avez des aspects de langue aussi, donc ça, l'aspect langue est très important aussi au sein de Spelog, vous allez pouvoir dire, ben voilà, ce formulaire, c'est tout un tas de listes déroulantes, par exemple, donc les contenus sont propres, sont qualifiés, vous pouvez faire des statistiques dessus et vous pouvez rendre accessible une partie de ces informations au client. Donc, voilà le principe. Alors, je ne sais pas pour l'instant si vous avez des questions. Donc, n'hésitez pas via le chat sur des questions sur ce principe de digitalisation pour vos techniciens. Donc, ce qu'il faut retenir, c'est d'un côté tout un tas d'outils pour aider votre technicien. Deuxième sujet, des paramétrages selon votre produit, voilà, suivant la pertinence des produits, la taille de vos, si c'est une installation, si des produits configurés, etc. Et le troisième sujet, vraiment des données, des informations qualifiées et analysables. Donc ça, c'est vraiment les trois sujets de la digitalisation. L'exemple tout simple de l'écran présenté de recherche, ben effectivement, c'est que votre technicien, en quelques clics, va pouvoir faire une recherche par un numéro de série de tout ce qui s'est passé sur le véhicule. Il va pouvoir faire une recherche par un article pour retrouver, mettons, les cas d'utilisation, etc. Ça, c'est vraiment l'avantage de la digitalisation. Alors, au niveau du paramétrage, donc ça, c'est un point aussi important, c'est qu'en fait, la plateforme Spelog, comme vous êtes sur une solution Internet, complètement Internet, il n'y a pas d'informatique ou d'application Windows ou quoi que ce soit, c'est tout sur Internet. L'avantage, c'est que vous pouvez vous-même, les administrateurs, donc les responsables d'équipes de techniciens, par exemple, peuvent administrer des types de rapports d'intervention, peut changer facilement des catalogues, des phases. Donc, dans l'exemple à droite, en fait, vous pouvez très bien dire, je crée un rapport d'intervention et je définis un ordre. En 1, il faut l'information du client. En 2, il faut le produit. En 3, maintenant, il faut le sujet de la révision. C'est est-ce que c'est un contrat sous garantie, etc. Est-ce que c'est une intervention, une installation, typiquement. En 4, quelles sont les tâches réalisées. En 5, ça peut être effectivement si le technicien veut rajouter des photos, des fichiers annexes, notamment dans les machines spéciales, les IHM, ces sujets-là. En 6, ça peut être l'ajout d'articles. C'est-à-dire, lors de l'intervention, le technicien a changé 2 pièces détachées. Il va pouvoir sélectionner 2 pièces, etc. Donc ça, l'application Spelog permet vraiment de créer des paramétrages pour gérer des types d'interventions pour vos techniciens.
gérer les types d'incidents pour vos clients. C'est-à-dire dire, ben voilà, mon client, il veut contacter mon technicien, au lieu de faire un message par mail, il va pouvoir faire une demande d'incident et demander l'intervention d'un technicien, tout simplement, de façon via des formulaires. Donc ça, c'est vraiment important aussi au niveau de la digitalisation. Donc, je vais passer à la démonstration. Je ne sais pas si pour l'instant vous avez des questions sur la solution. Hop, je vais basculer. Très bien. Bon, donc je vais basculer sur la démonstration. Alors, l'idée de la démonstration, en fait, donc là, c'est un site de démonstration, un Spelog. Il y a la charte Spelog, on va dire. Bien sûr, tout ce qui est portail Spelog, on s'adapte à votre charte graphique, hein, puisque c'est utilisé par vos techniciens, vos clients, etc. Il y a toujours des couches de graphisme et de marketing, on va dire. Et là, en fait, je suis connecté comme si j'étais un technicien. C'est un technicien, il peut tout de suite suivre ses rapports d'intervention, il peut avoir des aides de diagnostic, et il peut suivre différents sujets, faire directement une recherche par numéro de série. Hein, concrètement, il est en intervention. Il cherche toutes les informations sur le numéro de série, l'accès au catalogue. Il veut voir les déclarations d'incidents des clients, justement, qu'est-ce qui s'est passé. Et il peut suivre aussi tout ce qui est garantie. Mettons, est-ce qu'il y a eu des garanties sur le produit qu'il est en train d'analyser, etc. Donc ça, c'est une première partie, en fait. C'est-à-dire que là, il a vraiment un tableau de bord. En haut, il a tout de suite un moteur de recherche où il peut taper des informations aussi sur le produit, etc. Là, je vais vous montrer un exemple très simple. Donc, le technicien va taper un numéro de série. Et en fait, Spelog va automatiquement centraliser, on va dire, toutes les informations autour de ce numéro de série. Donc là, le but, c'est qu'en fait, on va filtrer et automatiquement, on va dire sur ce numéro de série, voici les informations de pièces détachées, les informations en documentation technique, les interventions, tout ce qui est rapport, donc tous les rapports d'intervention, donc je peux les visualiser aussi, etc. Donc petit à petit, je vais pouvoir retrouver toutes les informations de ce produit. Donc l'exemple, là je vais fermer par exemple la recherche, donc là je suis sur mon produit, et je peux visualiser que mon produit il est découpé en vue d'ensemble, en rampe, en équipement, etc. Donc là, c'est par exemple, si je vais sur vue d'ensemble, je vais pouvoir directement accéder sur une vue complète, mettons une vue éclatée en fait pour le technicien avec tout ce qui est nomenclature, la nomenclature de fabrication, etc. Donc là, concrètement, c'est l'exemple d'une rampe, c'est très très simple. Le technicien, en quelques clics, va pouvoir retrouver toutes les informations autour de la planche, etc., de la pièce. Il va pouvoir revenir sur la partie de départ et directement, il va pouvoir voir tout ce que schéma électrique du produit, les manuels et aussi donc, les recherches de panne. Donc la recherche de panne, par exemple, dans ce type de véhicule, il y a des chaudières, en fait, pour la partie Karcher, chaudière pour l'eau chaude, en fait, il va pouvoir retrouver, mettons, là, ça met poursuivre le troubleshooting en cours, je vais dire non, j'en crée un nouveau, et en fait, automatiquement, il va pouvoir accéder à toutes des aides de recherche de panne. Donc là, c'est un exemple très, très simple, température de la chaudière, trop élevée, trop basse, OK, etc. Donc ça, c'est le principe de ce qu'on appelle troubleshooting, c'est l'arbre de décision, où via un arbre de décision, il va être guidé par des sélections pour rechercher une panne. Donc là, ce serait l'exemple où il y a un problème de température de la chaudière et il va sélectionner, et mettons, je vais dire OK ici, et il va passer à la suite, etc. Donc ça, c'est vraiment des outils de digitalisation pour vos techniciens. C'est-à-dire que la différence, c'est que votre technicien, il est accompagné. Avant de partir, il ne savait pas que ce véhicule avait peut-être un problème de chaudière et il va avoir accès à tout un tas de données. Il peut même accéder à de l'aide. Donc, il peut, mettons, là, ça va dire la température est correcte, il faut vérifier les niveaux des liquides, est-ce qu'ils sont corrects? Et là, pareil, il va continuer la recherche. Donc là, c'est une recherche de panne, concrètement. À la fin, ça peut lui dire de sélectionner des articles, et notamment ces articles, après, il pourra les rajouter justement dans son intervention, pour le rapport d'intervention pour la prestation de réparation. Et en fait, il peut avoir des liens pour avoir plus d'informations. Imaginez que votre technicien ne sait pas comment vérifier les niveaux des liquides de la chaudière. Il va pouvoir cliquer ici et accéder, par exemple, à des documents, donc ce qu'on appelle la bibliothèque d'information de Spelog, pour rechercher les différentes informations. Donc ça, c'est un premier exemple de recherche de panne. Donc on peut imaginer, bien sûr, que votre technicien cherche
dans toute une liste de pannes, hein, comme une FAQ. Mettons, là, c'est pour la recherche de la chaudière, là, c'est le problème des liquides de niveau. Il peut y avoir des interactions dans les différents sujets. Je reviens sur mon produit. Et au niveau du produit, en fait, on peut continuer. Et là, le technicien, toujours sur le même produit, va pouvoir voir qu'il y a eu déjà des interventions. Donc là, c'est vraiment les interventions réalisées sur ce produit-là. Donc si je fais liste des rapports d'intervention, automatiquement, en fait, ça va m'afficher. Donc là, je suis vraiment sur le moteur de recherche de toutes les interventions réalisées dans Spelog. Et je vais avoir toutes les informations faites sur ce produit. Et effectivement, on va retrouver un peu les kilomètres, mettons à 45 000 km, à 75 000, à 10 000, à 15 000, toutes les réparations réalisées sur le produit. Donc là, le technicien, il peut être guidé, donc il peut bien sûr revisualiser une intervention précédente, la rechercher, ou il peut simplement en créer une nouvelle et, mettons, en modifier si elle n'est pas terminée. Vous voyez, il y a des statuts, effectivement. Imaginez qu'il a son intervention, mais il l'a fait sur 2-3 jours, par exemple, où il n'a pas toutes les pièces pour finir la réparation. Il va pouvoir les laisser en différentes étapes. Là, mettons, étape 12, je suis en mode terminé, et l'étape 2, effectivement, je suis en cours. Donc là, par exemple, si je fais une révision, je vais aller sur cette révision-là, je vais retomber directement sur mon intervention. Et là, l'intervention, comme je vous disais au début de la présentation, on a plusieurs phases. Donc là, c'est une phase très simple. Hein, je vous disais, le client, le matériel. Bon, mettons, on peut retaper le numéro de série. Hein, donc le numéro de série, vous connaissez, c'est celui-ci. Informations sur la machine, donc effectivement, on peut peut-être préciser des informations. On peut imaginer que le technicien réalise des signatures aussi par étapes. Vous pouvez imaginer que votre client, à la fin, valide la signature, travaux conformes, travaux terminés, donc là, je continue. Et en fait, là, par exemple, le temps d'intervention. Votre technicien a réalisé, mettons, on va dire, je vais changer, donc c'est hier à 14h, de 14 à 16h30, 2 heures, j'ai passé 2h50 sur cette intervention. On peut imaginer que si vos techniciens ou si votre entreprise utilise des solutions comme Outlook, en fait, cette intervention rentre dans le planning Outlook de votre client, ou de votre technicien plutôt. Alors, ça peut même être, on peut même imaginer que ce soit le client, justement, s'il doit être présent en intervention. Là, par exemple, on va définir dans l'intervention, si c'est dans le cadre d'une réparation, de l'installation, donc là, je veux dire que c'est un contrat d'entretien, hein, on était sur des kilomètres. Je peux rajouter des fichiers. Donc, les fichiers, c'est de plus en plus utilisé, par exemple, pour tout ce qui est produits connectés. Hein, c'est-à-dire qu'à l'instant T, on va pouvoir stocker les informations du produit connecté, et ça peut être aussi, par exemple, des photos, montrer le problème, une photo, une vidéo lors de l'intervention. Ou même montrer que le filtre a bien été changé, puisque ça peut effectivement intéresser le client. Là, on peut spécifier, on peut faire du prédictif, hein, c'est-à-dire on peut, date de prochaine inspection, contexte, là, effectivement, filtre, on peut dire filtre, arrivée, le filtre, mettons le filtre eau chaude, je prévois de refaire un contrôle, allez, je vais dire à partir du 1er août, je prévois de refaire un contrôle sur le filtre eau. Donc ça, c'est des choses qui vont permettre de définir effectivement des dates. Prévision, bon voilà, après d'autres informations, contrôler l'alimentation de la batterie. Donc mettons la prochaine fois, vérifier. À chaque fois, on peut rajouter des commentaires et en fait, au fil de l'eau, on peut continuer. On peut imaginer aussi sur ce rapport qu'il y ait plusieurs technicien, c'est-à-dire qu'on peut, là je suis en train de remplir des informations, le technicien finit cette première intervention, mais il y a un autre technicien, mettons, qui va réaliser d'autres choses, il va pouvoir compléter. Donc là, je valide, alors là, étape matérielle, on peut imaginer qu'il y a plusieurs signatures, donc là je fais une signature comme ceci, hop, je vais valider. Je peux envoyer directement mon rapport à une personne, donc en PDF, c'est-à-dire ça va directement pousser votre intervention auprès de votre client ou aussi bien en interne. Ça l'envoie par mail et là, mettons, je vais faire finaliser le rapport.
j'enregistre, j'ai terminé mon rapport. Soit je le fais sauvegarder, soit finaliser. Donc là, ce qu'il faut bien comprendre de ce que je viens de réaliser, c'est que si je reviens toujours sur mon véhicule, dans ce cadre-là, en fait, Spelog va rajouter une intervention, en fait, donc là, alors ça doit être celle-ci, je ne sais pas si je les ai toutes validées, si j'ai mis le bon produit, mais c'est-à-dire qu'en fait, il va cumuler petit à petit toutes les interventions faites sur le produit. Quand elles sont terminées, si elles sont en cours, elles ne sont pas, mettons, diffusables, visibles côté client. Donc ça, c'était la première partie, en fait, au niveau des fonctions. Hein. Donc, si vous vous souvenez, dans la présentation, je vous parlais de la partie Knowledge Management. Après, catalogue, je vous ai montré un peu les sujets. Je vous ai montré, donc là, les rapports d'intervention. On peut aussi, donc votre technicien peut avoir accès à tout ce qui s'est passé autour du véhicule. C'est-à-dire, est-ce qu'il y a eu des demandes sous garantie? Donc là, mettons, je vais faire liste des demandes de garantie. Et il va pouvoir, toujours via le numéro de série, donc je tape mon numéro de série, c'est assez simple, je tape le numéro de série, je fais une recherche simplement, et en fait, le technicien, en un regard, va pouvoir visualiser, et même bien sûr consulter, qu'il y a une garantie, qu'il y a une réparation, qui a été réalisée la semaine dernière, en attente de traitement, voilà. Et là, effectivement, si je vais sur la garantie, je vais pouvoir retrouver toutes les informations, les défauts, est-ce qu'il y a des articles qui ont été changés, les temps d'intervention, acceptés, retournés, il y a un problème de carrosserie fissurée, etc. Donc là, par exemple, ça veut dire que ce véhicule, il y a eu une prise en charge sous garantie d'un problème de carrosserie fissurée. A priori, il n'y a pas eu d'article de commandé, de remplacer, c'est vide, mais il y a eu une heure de prestation. Donc là, concrètement, vous pouvez retrouver effectivement votre technicien en un clic va pouvoir retrouver toutes les informations. Lors de l'intervention, il va pouvoir dire, ah bah ouais, effectivement, cette partie-là, ça a été traité dans le cadre de la garantie, c'est noté. Il va pouvoir aussi accéder aux autres sujets qui sont tout ce qui est déclaration du client. C'est-à-dire, est-ce que le client a fait des déclarations, des demandes d'intervention, différents sujets. Donc là, c'est pareil, comme je suis technicien, je peux accéder à des sujets et en fait, il va pouvoir suivre. Donc, il peut y avoir plusieurs types de demandes. Hein. Donc là, je vous affiche par exemple. On peut imaginer que le client ait fait une demande donc sous garantie, comme on vient de le voir maintenant. On peut imaginer que le client a un problème administratif. Il a fait un mail parce qu'effectivement, il a reçu un accessoire en double, des choses comme ça, etc. etc. Ça, c'est très important parce que ça veut dire que votre technicien, quand il est en intervention, il va pouvoir visualiser aussi tout ce que lui dit le client. Imaginez que quand il arrive sur site, le client commence à lui dire oui, j'ai appelé votre ADV, je ne comprends pas, je n'ai pas reçu ma facture, j'ai reçu ma facture en double, etc. On peut imaginer que votre technicien, en un clic, il fasse déclaration de problème administratif. Bien sûr, il saisit le client concerné, par exemple, et il fait une recherche. Et là, il va pouvoir retrouver toutes les informations, toujours trier aussi. Hein, tout à l'heure, on parlait du numéro de série. Bien sûr, il va pouvoir dire qu'est-ce qui s'est passé. Est-ce qu'il y a eu des demandes techniques d'intervention sur ce numéro de série-là? Donc là, on a vraiment fini à peu près la boucle des fonctions, donc la digitalisation pour le technicien. Le seul point que je n'avais pas évoqué en amont, c'est effectivement l'aspect devis. C'est qu'on peut imaginer, donc on a des clients dont leurs techniciens peuvent le faire, on va dire. C'est-à-dire qu'on peut imaginer que votre technicien puisse faire des devis devant le client en disant je sélectionne ces pièces, je rajoute et voici monsieur le client, le devis, je vous rajoute tel prix, est-ce qu'on fait l'intervention tout de suite? Oui, par exemple, voilà, c'est une bride par exemple, mais on peut imaginer puisse faire des devis directement auprès du client en rajoutant, mettons, un peu comme je l'ai mis tout à l'heure dans l'intervention, 1 heure de main d'œuvre. J'ai sélectionné 3 pièces détachées, par exemple, et ça peut créer effectivement un devis si vous voulez que votre technicien fasse un devis devant le client. Donc ça, ce qu'il faut bien comprendre maintenant sur la partie de la digitalisation du technicien, c'est qu'on peut vraiment lui rendre accessible différents éléments. Donc, dans un slide, j'expliquais effectivement qu'on peut dire qu'il y a un portail client. Là, je pourrais très bien me connecter en tant que client
et le client pourra visualiser, mettons, uniquement le véhicule dont il est propriétaire. Hein, concrètement, on ne va pas lui faire visualiser tous vos produits. On peut imaginer que votre client visualise que les produits dont il a acheté, visualise si certains produits sont encore sous garantie ou pas, hein, puisse faire faire des demandes de garantie si c'est encore sous garantie, etc. Et bien sûr, au niveau des documents techniques, tout à l'heure, je vous ai montré des schémas électriques. Hein, si je refais la recherche comme ceci, on peut imaginer que ce type de vue soit accessible que côté technicien, mais par exemple, côté client, il n'a pas accès aux détails des vues éclatées. Donc ça, c'est vraiment ce que permet la digitalisation. C'est-à-dire beaucoup d'informations pour vos techniciens, pour que vos techniciens, quand ils sont sur site, ils aient accès à toutes les données du produit dans le cadre du véhicule, par exemple, et par contre des accès plus simples, on va dire, pour le côté client. Donc, le dernier point, c'est la garantie. Donc, je vous ai montré la liste des garanties ici. Donc, on peut imaginer aussi que votre client puisse créer, donc ce qu'on appelle la carte de garantie, c'est vraiment la fiche analytique du produit, hein, c'est-à-dire la date de sortie, les options, l'extension de garantie, tous ces sujets-là. Mais on peut imaginer que votre client, effectivement, puisse des demandes de garantie. Soit c'est votre technicien lors de l'intervention qui dit « Ah, cette intervention, elle est à traiter dans le cadre de la garantie. Hein. » Je ne sais pas si vous vous souvenez, lors du rapport d'intervention, j'avais le choix de type de contrat. On peut imaginer qu'après, une fois que c'est terminé, le technicien complète la demande de garantie pour qu'il n'y ait rien de facturé auprès du client utilisateur. Donc voilà le principe. Donc je vais rebasculer maintenant sur la présentation, si vous n'avez pas de questions sur la solution. Donc au niveau de la démonstration, je vais pour bien que vous reteniez, en fait, c'est ce slide-là. Donc en fait, ce que je viens de vous montrer dans le cadre de la démonstration, c'est ces différentes fonctionnalités. Donc d'un côté, le technicien avait accès à tout ce qui est documents techniques, les troubleshooting, les messages d'information, je ne les ai pas présentés, mais certes, il peut y avoir des alertes techniques sur les produits. Il a eu accès à tout ce qui est pièces de rechange, articles consommables. Il a pu visualiser les garanties réalisées sur son produit. Il a pu visualiser les déclarations d'incidents, retour d'articles aussi s'il y a des retours de pièces. Et il a pu réaliser des interventions et compléter le rapport d'intervention. Donc voilà un peu le principe de cette notion de digitalisation des interventions de vos techniciens. Alors, je ne sais pas si vous avez des questions, donc n'hésitez pas via le chat. Sinon, vous pouvez bien entendu nous contacter directement ou me contacter par LinkedIn, puisqu'on a fait un événement sur le sujet. Donc, je vais continuer. Hop. Donc là, il y a un petit sondage qui s'est affiché. Je ne sais pas si vous le visualisez tous. Donc, effectivement, sur cette partie de digitalisation. Hop. Donc, on va en rester là. Donc, en tout cas, voilà le webinaire donc en 35 minutes. Si vous avez des questions, vous pouvez nous contacter. Nous pouvons vous donner aussi des codes d'accès sur la démonstration que je viens de réaliser. On peut vous envoyer le replay aussi de la solution. Donc, on va arrêter là. Donc, en tout cas, le prochain webinaire, ça va être sur tout ce qui est BI. Donc, le BI, ça va être vraiment tout ce qui est analyse. Puisque d'ailleurs, c'est le cœur aussi du sujet de la digitalisation des interventions, c'est que derrière, vous allez pouvoir faire des analyses sur la flotte de vos techniciens, la formation, l'aspect géographique, c'est est-ce que les techniciens sont au bon endroit par rapport à la localisation de vos parcs machines, hein, concrètement, etc. Donc, en fait, le webinaire va avoir lieu en juin sur tout ce qui est dashboard, on va dire, analyse, KPI, tous ces sujets-là. Donc voilà, en tout cas, merci pour l'échange et puis à un prochain webinaire. Merci beaucoup, au revoir.